Ah, la Grèce, ses îles, Santorin, Mykonos, son ciel bleu, ses petites maisons blanchies à la chaux, et ses touristes partout. Prise d'assaut dès les beaux jours, les Cyclades commencent à souffrir sérieusement du surtourisme. Notre correspondant sur place s'est rendu à Santorin, dans l'archipel grec. C'est une île où 3,4 millions de personnes se sont rendues l'an dernier. Il n'y a plus une parcelle de terrain qui n'est pas construite à Santorin. Je m'entretenais avec un restaurateur qui est établi depuis 24 ans à Santorin et il me disait que Santorin n'est plus vraiment la Grèce. Il n'y a plus rien de traditionnel sur cette île. Le développement effréné du tourisme a vraiment transformé l'île. C'est vraiment devenu une île défigurée par le tourisme en quelque sorte. Les embouteillages, les déchets qui s'amoncellent, en été la densité de population est telle qu'elle rend difficile l'approvisionnement en eau et en électricité et fait flamber les prix. Il y a 73 hôtels 5 étoiles. Santorin, c'est quand même pas une île immense. Il y a une flambée des prix de l'immobilier, une flambée des prix des supermarchés. Les supermarchés sont 20% plus chers qu'ailleurs en Grèce. Tous les commerces traditionnels sur les îles disparaissent. Au niveau du logement, c'est très compliqué. Donc pour les habitants des îles, ce sont des problèmes de la vie quotidienne, en fait, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de logement, des problèmes de services publics, de travailleurs essentiels, n'arrivent plus à se loger et donc ne peuvent plus travailler sur ces îles. Les conséquences de la surconstruction et de la surpopulation estivale sont aussi éminemment désastreuses pour l'environnement. Et la préservation des espaces naturels n'est pas la priorité des pouvoirs publics. En Grèce, les lois sur la construction sont assez faibles et très flexibles. Il y a des lois qui existent, mais souvent elles ne sont pas respectées. Il y a un vrai problème de contrôle. En Grèce, les services de l'État sont réduits à peau de chagrin depuis la crise et l'austérité. Et le maire adjoint de Paros me disait mais il y a 4 personnes qui travaillent pour toute la région de l'Égée au département environnemental. C'est-à-dire quand bien même on leur ferait des demandes, ils n'ont pas le temps de nous répondre. Et puis il y a ce qui est légal mais qui ne fait pas du bien à l'environnement. À Paros, les forages dans les montagnes se multiplient pour créer des logements troglodytes, ce qui légalement permet de doubler la surface habitable. Essentiel à l'économie grecque, le tourisme représente environ 30% du PIB et emploie un actif sur 5. Une manne que le gouvernement entend bien continuer à favoriser. Et donc on a eu pendant la décennie de crise toute une flopée de lois qui ont été adoptées afin de faciliter les investissements et notamment dans la construction, pour construire des hôtels de luxe dans le tourisme. Et il y a cette loi qui s'appelle la loi investissement stratégique, qui est une espèce de procédure coup de fil qui permet à la fois de s'affranchir de la lourde bureaucratie grecque et qui permet aussi de contourner des normes environnementales, des plans d'occupation des sols, parce que l'investissement est dit d'intérêt stratégique pour la nation grecque. Les problématiques liées au surtourisme commencent à s'étendre dans l'ensemble des Cyclades, avec la crainte que des îles plus préservées ne prennent le même chemin bondé que Santorin ou Mykonos.